Je m'appelle Magali Flésia. Je suis consultante formée au coaching d'entreprise et à la supervision. Depuis 2014, ma mission est de réhabiliter sensibilité, intuition et créativité dans le domaine professionnel. Dans ce podcast, Monde Sensible saison 2, je m'adresse aux dirigeants, aux professionnels de l'accompagnement et du conseil et à tous les individus désireux de contribuer à un monde plus ouvert à la complexité et plus tolérant. À partir de mon expérience du théâtre d'improvisation, que je pratique depuis plus de 15 ans, je vous invite à découvrir le sujet du lâcher-prise appliqué à notre intelligence relationnelle et à nos entreprises. Bonne écoute! En improvisation théâtrale, nous jouons à l'envers. À l'envers signifie que nous ne construisons pas nos improvisations comme nous écrivons, un mot après l'autre, sujet, verbe, complément, pour exprimer notre pensée telle qu'elle est ou telle qu'elle est en train de se construire. En improvisation théâtrale, nous découvrons l'histoire que notre personnage est en train de vivre et nous découvrons notre personnage au fur et à mesure que l'histoire avance. Nous improvisons, donc nous ne pouvons pas savoir à l'avance. Ce qui nous permet d'improviser, c'est notre cadre de sécurité. Quand nous nous lançons dans une improvisation, nous choisissons une intention, une émotion que nous incarnons de la manière la plus claire possible. Ainsi, nous mettons rapidement en place une relation émotionnelle avec notre partenaire ou nos partenaires de jeu, chargés eux aussi de leur propre intention. Conjointement, nous laissons émerger la matière avec laquelle nous allons pouvoir jouer. Les mots que nous exprimons sont en lien direct avec ce qui est. Ils nous révèlent le pourquoi du comment, précisent la nature de la relation, le contexte, les enjeux individuels et collectifs, les secrets et les fragilités des personnages, qui ne sont bien entendu pas préparés à l'avance, mais se révèlent au fur et à mesure. L'erreur n'est donc pas vraiment possible, puisque peu importe ce qui est posé par les uns ou par les autres, nous intégrerons chaque élément émergent, aussi alambiqué puisse-t-il paraître, pour peaufiner le tableau. Si je suis en colère et que je vois mon partenaire en train de rire, alors je ne vais pas forcément abandonner mon intention de départ. Je pourrais le faire et tout d'un coup m'exclamer « T'es bête !» comme si je m'arrêtais net de bouder. Mais si je choisis de maintenir mon intention de départ et que je compose avec ce qui est, alors je me contrains à pousser plus loin l'improvisation, c'est-à-dire à tisser des liens entre des intentions qui en apparence s'opposent. Si je conserve ma colère et que je lâche prise, alors j'accepte le jeu qui m'est proposé. T'es vraiment dégueulasse. Et là, la scène prend une toute autre dimension. Dans les deux cas, il me faudra nourrir cette intention et donner du sens à ce qui est. Mon partenaire en fera de même. Si tu voyais ta tête, pourrait-il rétorquer en riant de plus belle. T'as vraiment pas le sens de l'humour. Elle était neuve, ma bagnole! Et hop, petit à petit, la situation se précise, se dessine, pour les comédiens comme pour le public. Rapidement, nous découvrirons ce qui est arrivé à la voiture de Mireille, qui sont les personnages l'un pour l'autre, pourquoi Marcel a démonté les 4 roues du bolide de sa belle-sœur dont il est éperdument amoureux depuis le premier jour. Bref, vous avez compris le principe. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix en improvisation. Il n'y a que des intentions, que l'on assume, incarne et alimente. L'intention en improvisation théâtrale, c'est la posture dans le monde des accompagnants, que l'on soit coach, consultant, formateur, facilitateur, manager, dirigeant. En improvisation, notre intention pose le cadre de notre personnage, de notre jeu, donc d'une partie de l'histoire. D'une partie seulement, car la scène improvisée comprend autant de parties que de comédiens sur scène. Il nous faut donc incarner une intention tout en laissant chacune des parties prenantes incarner la sienne. Ce concept est à rapprocher de l'assertivité. L'assertivité, c'est notre capacité à nous affirmer sans, familièrement, défoncer l'autre. C'est s'inscrire dans un juste équilibre de la relation pour que 1 + 1 = 3, comme on dit, et non 1 + 1 = moi. Un premier pas vers l'intelligence collective, donc. Et pourtant, cet équilibre n'est pas toujours aisé en toutes circonstances. Hier encore, en supervision individuelle, j'échangeais avec un coach qui me présentait son cas du jour. La DRH ne tient pas compte de ce que je lui ai écrit dans mon mail. Je lui ai dit que j'arrêtais le coaching, mais elle insiste. Elle veut me faire rentrer dans son cadre. Dans ce genre de situation, c'est souvent tout ou rien. Soit je me plie en me disant « bon, tant pis pour cette fois » ou « j'ai pas le choix, le client est roi ».
soit je lutte en volant dans les plumes de mon interlocuteur ou à minima en lui opposant résistance. Il me vient l'image d'un bras de fer où l'on pousserait comme un sourd en attendant que l'adversaire ne flanche dans un mouvement d'abandon total. Le lâcher-prise, pour moi, c'est plutôt le jeu du stylo, où deux individus tiennent le même stylo en poussant chacun avec son index sur l'une des extrémités. Si la pression est trop forte des deux côtés, alors le stylo glisse et tombe. Si la pression ne l'est pas assez, alors le résultat est le même. Pour que les deux individus puissent maintenir le stylo en équilibre et avancer, effectuer des figures libres pour les plus audacieux, alors il faut que chacun exerce une pression adaptée à la pression de son partenaire de jeu. L'improvisation, les relations professionnelles, surtout pour les personnes qui sont garantes du cadre, fonctionnent ainsi. Si notre intention d'eux est trop forte, à trop vouloir pousser, nous inviterons notre client ou notre collaborateur à pousser à son tour. Si nous ne poussons pas assez, alors nous resterons dans une sorte de ventre mou, un entre-deux où le mouvement et l'action seront ralentis. Si, en revanche, nous parvenons à placer notre juste intention et à pousser sans trop forcer, à lâcher sans nous désengager, alors nous laisserons l'autre occuper sa juste place, en fluidité et avec efficacité. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Monde Sensible. Je vous donne rendez-vous pour le prochain, pour un monde plus organique, ouvert à l'incertitude et à l'inconnu, et plus tolérant. À bientôt!